Salut, bonjour à toutes et à tous, c'est Mads et on se retrouve aujourd'hui pour un test express. Un test express, qu'est-ce que c'est? C'est un test qui durera moins de 5 minutes, 3 minutes très exactement, pour vous présenter un jeu ou un accessoire. En l'occurrence aujourd'hui, on va parler d'un accessoire qui était donc prévu pour la sortie de Forza 4 et qui n'est autre que le volant Xbox 360. Alors autant vous dire, ce volant, il est de très bonne facture, inutile de chipoter. On a un volant ici qui est fonctionnel, qui tient bien dans la main, qui globalement fonctionne très bien. Je dis globalement, on verra pourquoi juste après. Qui est surtout globalement en parlant de design très bien fait, très bien modélisé. La touche bouton start et back qui se situe à l'intérieur, la touche Xbox pile au milieu. Vous avez les touches Y, X, B et A qui se situent à droite, comme vous le voyez de toute façon sur la vidéo qui est en train de passer, et le petit joypad qui se trouve sur la gauche. Alors, le petit souci qu'on aura peut-être par rapport à cette manette, et j'en viens tout de suite, c'est le fait qu'il manque la bouton LB et RB. Enfin, RB et LT. Enfin bon, c'est les deux molettes qui viennent juste avant les gâchettes qui se situent à l'arrière de la manette. Voilà, donc il manque en gros deux boutons. Alors, je mets un petit bémol quant à la soi-disant compatibilité avec tous les jeux de Microsoft. Tout simplement parce que là, ce que vous voyez in-game, c'est Forza 3. J'ai voulu l'essayer pour voir ce que ça donnait avec le volant. Et malheureusement, autant vous dire, j'ai beaucoup de soucis à mettre le changement de vitesse en manuel avec ce volant. Pourtant, je joue souvent en vitesse manuelle, j'aime pas les vitesses automatiques, mais j'ai pas trouvé les options, j'ai pas trouvé les réglages qui me permettent de faire ce que j'ai envie. Voilà. Donc autant dire, c'est une manette qui est faite pour Forza 4 et pas forcément pour les autres jeux, même s'il est compatible, hein, il est entièrement compatible. Le seul souci, c'est que bien entendu, vous pourrez pas forcément changer les vitesses ou mettre les boutons que vous voulez, étant donné qu'il vous manque deux boutons. Voilà. Autre petit bémol, le fait que ce soit alimenté par deux piles LR6, relativement insuffisant pour avoir des bonnes vibrations. Donc les vibrations sont assez légères. Après, comme je vous dis, le manette est de très bonne facture, j'ai rien à redire. C'est un excellent modèle, surtout qui vaut vraiment l'achat quand on compte 49 € pour le volant uniquement, 75 € avec le jeu Forza, sachant que le jeu coûte 66 € à lui tout seul. Ça vous fait aller au grand maximum 15 € à payer en plus pour avoir un volant. Je vous conseille vivement d'acheter donc Forza avec ce volant, sachant que ça fait donc un très bon combo et que ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc je vous laisse sur ces images. Je sais que là pour l'instant je dois pas forcément bien conduire parce que la vue extérieure je suis pas habitué, mais au moins vous aurez eu un petit aperçu du volant et ça vous permettra justement de choisir en âme et conscience de l'acheter ou pas. Voilà, je vous dis à la prochaine et à plus pour un prochain rétro test. Salut.